Le 24 janvier dernier, une trentaine d'élèves et leurs parents du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent se sont réunis afin de prendre part à l'événement de cuisine partagée du JND. Ce sont près de 300 boîtes à lunch qui ont été préparées et distribuées auprès d'organismes locaux, soit l'Accueil inconditionnel Le 55, le Comptoir alimentaire Le Grenier, la Maison des jeunes Défi Ados et le parvis de l'église Saint-Roch du côté de Québec. Ce qu'on veut faire, c'est préparer un maximum de boîtes à lunch, si on veut, là, de nourriture déjà toute prête, toute préparée, qu'on peut donner aux gens dans des secteurs plus défavorisés qui sont alentour de nous. Donc, on va après dans 3 secteurs de Lévis, puis sur le parvis Saint-Roch à Québec, on discute avec les organismes pour voir c'est quoi les points stratégiques où aller, et puis on va distribuer ça. Alors, le matin, on fait notre grande production. Elle a déjà commencé en vérité, là, ça fait déjà 2 midis qu'on fait cuire des œufs, qu'on fait des galettes d'avance, mais donc aujourd'hui, on continue ça, on coupe les crudités, on coupe les légumes, on fait nos petits cubes de fromage, on assemble nos sandwichs. Puis là, comme ça, on se fait des boîtes à lunch complètes, si on veut, qu'on va aller distribuer. On réussit depuis 2 ans à faire 300 portions comme ça, avec une trentaine de bénévoles qui se mobilisent autour de ça. Si les élèves de l'établissement scolaire ont décidé de s'impliquer bénévolement, c'est dans le but de propager un message sur l'importance de l'entraide. C'est important d'aider notre communauté. T'sais. Il y a beaucoup de monde dans le besoin de nos jours avec, je pense que tous les prix augmentent. Là. Je trouve que c'est vraiment important. Il y a le taux d'itinérance au Québec qui a beaucoup élevé. Fait que, juste un petit repas, ça fait vraiment du bien. Puis, moi, je trouve que genre, faire du bien aux autres, ça fait du bien à ta personne toi-même. Les valeurs véhiculées par l'événement amènent d'ailleurs certains acteurs du milieu communautaire à se sentir interpellés par la cause. Parmi eux, Annick Labonté et sa famille se distinguent par leur engagement depuis plusieurs années déjà, malgré qu'il n'y ait pas de lien direct avec l'école. C'est ma 3e année. J'ai participé à toutes les éditions. Au départ, on m'avait contacté. Moi, je travaillais chez Bimbo Canada. Et M. Fecteau avait appelé. Il avait dit « Est-ce que je peux avoir une commandite pour du pain? » Moi, j'ai dit « C'est pour quel événement? » Donc, j'avais parlé avec mon patron. Je m'étais impliquée à ce moment-là en fournissant le pain au complet pour tous les sandwichs. Donc, j'ai dit « Est-ce que je peux participer? J'aimerais ça participer, à être bénévole. » C'est comme ça que ça a débuté. La première année, c'est ça. On a fait des sandwichs, on a portionné des repas pour les personnes. Et on avait eu l'idée aussi de faire de la pudding au pain. Et donc, c'est ça. Chaque année, là, ma famille apporte des denrées, des repas préparés. L'année passée, c'est ma mère qui avait préparé de la salade macaroni pour 300 personnes. Et cette année, là, on a fait du chili. On a fait la pudding aux pommes encore et on a fourni le sirop d'érable pour la confection de cette pudding-là. Moi, j'ai été une personne qui a eu des besoins dans le passé. J'ai été une maman monoparentale de jumeaux, donc j'ai été en situation précaire. Donc, j'ai eu besoin à un certain moment de l'aide de personnes de ma famille, de mon entourage. Et maintenant que moi, je vais bien, ma vie va bien, mais je trouve important de redonner au suivant. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer. Encore une fois cette année, presque l'entièreté des 300 repas ont pu être remis et les aliments restants ont été déposés dans les frigos communautaires à proximité des organismes.